Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf le dimanche, je vous poste un message intéressant puisque je le fais à partir d'un tirage. Je le poste en story et ça peut vraiment vous donner un bon coup de pouce pour la journée. Et chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe sur mon profil. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, ça peut vraiment vous aider et être un bonus. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie sentimentale, non, l'énergie générale, pardon, de votre semaine. Allez, on prend celle-ci. Attention, avec cette carte-là, on peut vraiment parler de vanité. De quelqu'un aussi qui pourrait faire des choix, mais pas forcément les meilleurs pour lui. Pas forcément des choix pour du longue durée. Hein. Ici, ça peut vraiment être un choix pour quelque chose d'éphémère. Une envie superficielle. Une envie peut-être un peu plus comme ça sur le coup, hein, de la pulsion, que parce que c'est réfléchi et que c'est bon pour vous, que ça vous fera du bien. Donc méfiance. On peut aussi parler de personnes ici qui pensent peut-être trop à eux, d'égoïstes, de personnes peut-être même assez égocentrées. Et pour d'autres, peut-être que là, suite à une déception, vous pourriez avoir besoin ou ressentir le besoin de faire comme si vous aviez une grosse carapace bien épaisse sur vous là, parce que justement, vous n'avez pas envie que ça se passe mal. Enfin, moi, je le prends comme ça. Même s'il y a quelque chose de bon ici qui s'est passé pour vous, même si vous avez réussi quelque chose, est-ce que c'est vraiment votre but? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Parce qu'avec le 9 de coupe, ok, quelque chose est en train de se mettre en place, mais c'est pas forcément le meilleur pour soi et c'est pas toujours très très solide. Même si c'est quelque chose de bien, hein, par exemple dans une relation sentimentale, même si c'est bon, la relation commence à avancer, sachez qu'avec le 9 de coupe, rien n'est jamais sûr. Donc ne prenez pas cette relation, cette personne ou quoi que ce soit pour acquis. Dites-vous que cette personne n'est pas acquise, que rien ne vous est dû et que c'est pas parce que vous avez réussi à obtenir quelque chose que voilà, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus d'efforts à faire derrière. Les efforts, là, c'est après qu'il va falloir les fournir, hein, parce que vous êtes proche du but finalement, en espérant en tout cas que ce but-ci soit votre réel but pour l'avenir. Allez, et l'énergie sentimentale, vous voyez ici, il y a une personne qui a peut-être des plans, des choses à mettre en place et ça peut être compliqué. Faites attention parce que pour certains ou pour certaines, il peut y avoir quelqu'un ici qui vous dirige, quelqu'un qui a un peu envie de décider. Le roi de bâton, c'est quand même une personne qui aime que les choses se fassent à sa façon, qui aime orienter les autres, qui aime aider les autres peut-être, mais là dans une relation sentimentale, c'est pas forcément la meilleure énergie à avoir, en tout cas pour l'instant. Dans tous les cas, que ce soit quelqu'un d'autre ou que ce soit vous, méfiez-vous parce que vous pourriez peut-être ici être bien trop critique, trop réfléchir sur la situation. C'est même pas de la réflexion, hein, parce que pour le coup, vous pourriez être, ou la personne face à vous, assez catégorique et avoir envie de faire des remarques, des réflexions, ne pas être d'accord. On parle quand même de quelqu'un ici qui pourrait faire même des actions un peu sur un coup de tête, irréfléchi. Quand même, les bâtons, c'est la pulsion, c'est la passion, donc ça peut être ça. Et puis, il y a quelqu'un qui pourrait de temps en temps, que ce soit vous donc ou l'autre, être assez fermé, je dirais même austère, pas forcément très très cool pour le coup. Donc attention. Si vous êtes en couple aussi, il peut y avoir des désaccords et surtout, je vais pas vous dire juste qu'il y a une mésentente, hein, c'est que carrément là, si vous tentez quelque chose, que vous essayez de parler avec cette personne, il y a quand même de grandes chances que la discussion n'avance même pas, que ça ne fonctionne pas et que vous soyez face à quelqu'un ici qui est très fermé, qui n'a pas envie d'écouter. Cette énergie, ça peut être la vôtre, ça peut être la sienne, peut-être que tous les deux là, vous allez être un peu non, moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie de faire ça comme ça, c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y a ici une énergie plutôt compliquée.
On vous demande vraiment de vous détendre, de vous calmer. Si vous avez besoin de vous reconnecter là, faites-le. Hein. Vous avez besoin, je pense, de vous concentrer sur vous. C'est même pas de vous reconnecter, d'être centré. Voilà, je vous dis vraiment ici de penser à vous, de passer du temps, pardon, avec vous et surtout d'essayer de vous comprendre, hein, bien sûr. Si vous voulez changer, si vous voulez voir évoluer une situation, il faudra donc vous comprendre les autres, comprendre l'autre, changer un peu votre comportement. Il y a une transformation ici à engager, quelle que soit cette histoire ici. Je pense vraiment qu'il faut changer quelque chose. Alors, je sais pas c'est dans quelle situation, dans quel domaine, tout ça. N'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous parle. Ça m'intéresse toujours de lire tout ça en commentaire. On va passer à un tirage linéaire. Comme ça, on va voir ce qui ressort. Alors, j'ai complètement oublié de faire la coupe, donc je recommence. Allez. On parle ici d'évolution, d'accord. Tout à l'heure, avant que je fasse la coupe, quand j'avais oublié, il y avait déjà le bouclier qui ressortait. On voit que vous avez besoin non, pas que vous avez besoin. Vous êtes en train de vous protéger par rapport à quelque chose qui change. C'est comme si le monde ici changeait autour de vous, que tout changeait, était chamboulé, évolué. Il y a des personnes peut-être qui bougent plus vite que vous et vous ne savez pas trop quoi faire et vous êtes en train d'essayer de vous protéger, de prendre vos précautions, de vous accrocher. Hein. C'est même pas de la protection ici. Hein. Pour moi, c'est pas forcément une protection qui est bénéfique pour vous. Et on voit que là, c'est par rapport à quelque chose du passé ou alors à votre famille. On voit qu'il y a un engagement là qui peut être assez compliqué. Le fait de pas vous mettre d'accord, de pas comprendre un peu les autres, de pas pouvoir en discuter, ça me semble être quand même quelque chose d'assez important. C'est avec la famille. Alors attention, si vous avez des problèmes de santé ici, méfiez-vous, il peut vraiment y avoir... Alors, j'aime pas parler de santé, donc prenez vraiment ça avec des pincettes. Dites-vous que si vous avez des douleurs, quelque chose de bizarre, même, je sais pas, un grain de beauté qui apparaît, allez chez le médecin. Comme ça, je vous l'ai dit. Ensuite, c'est à vous de faire ce qu'il faut. N'hésitez pas à le faire et surtout... Ne pensez pas que voilà, ce que je fais là, c'est un diagnostic incroyable, pas du tout, je sais pas vraiment, je vous dis juste ce qu'il y a dans les cartes. Juste là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se protège ou qui a envie de se protéger ici par rapport à une maladie qui serait évolutive par exemple, et puis qui pourrait même être héréditaire hein, pour le coup, et avec peut-être des problèmes... Ouais, vraiment un problème de santé qu'une personne de votre famille pourrait avoir. Et on voit que par rapport à cette évolution, peut-être vous avez un rendez-vous à avoir, à vivre, quoi. Vous avez peut-être besoin d'aller quelque part, de vous déplacer. On sent qu'il y a un déplacement par rapport à tout ça, justement pour, on va dire, essayer de faire quelque chose tant qu'il en est encore temps. Si ça vous parle, bien entendu, ça vous parle. Si ce n'est pas votre cas, ne paniquez pas, ne vous dites pas ça y est, je vais avoir quelque chose de grave. Pas du tout. Je vous le dis, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais je sais que généralement, je n'aime pas parler ici de santé. Mais je préfère quand même le dire parce qu'ici j'ai l'impression qu'il y a un déplacement et donc je sais pas si c'est le fait d'aller chez le médecin ou si c'est parce que vous avez un rendez-vous et que certaines personnes ici hésitent à y aller, ou peut-être quelqu'un qui se dit avec le confinement c'est compliqué, peut-être que je vais repousser, et c'est pour ça que je préfère le dire parce que comme ça je sais que les cancers peut-être se diront ok je vais y aller. Donc si ça vous parle, eh bien ça vous parle, si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Après cette protection ça peut venir de toute autre chose, car si ce n'était pas la santé, on voit que ça peut tout simplement être parce qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose qui va pas très très bien et qui peut vous causer des petits problèmes de santé. Donc voilà, on voit qu'il y a de la jalousie. Donc, il y a de la jalousie et cette jalousie, ça peut être aussi juste des personnes qui
semblent ne pas faire les choses pour vous, qui ne pensent pas à vous, qui n'ont pas forcément un très bon comportement. Je ne sais pas si c'est vous, cette personne, ou si c'est quelqu'un en face, mais peut-être que vous vous accrochez, comme je disais, à votre famille, peut-être à vos enfants, peut-être à vos parents, parce que, alors c'est pas de la jalousie parce que vous leur voulez du mal, ou parce que vous avez envie de prendre leur place, pas du tout, mais c'est parce que je pense que là, peut-être vous vous sentez rejeté, vous avez besoin de ces personnes, et donc vous vous accrochez. Enfin, j'ai vraiment cette impression où quelqu'un ici n'a pas envie de voir évoluer l'autre pour pouvoir le garder, pour pouvoir être avec. Enfin, je le prends vraiment comme ça. Et justement, hein, ici, on vous demande vraiment de travailler là-dessus, de faire en sorte de pousser les autres vers le haut plutôt que le contraire. Peut-être aussi de travailler... Je vais pas vous dire sur votre ambition, je vais vous dire sur votre ego. Parce que là, vraiment, c'est une histoire ici, je pense, d'ego, de j'ai pas envie qu'on m'abandonne et qu'on me laisse. De toute façon, si cette personne fait ça, alors c'est contre moi. C'est parce que, je sais pas, enfin... Je sais pas comment vous le dire pour l'instant. J'espère vraiment que vous avez compris ici. En tout cas... On voit que les correspondances sont compliquées. Peut-être, comme je vous disais, parce que quelqu'un ici ne communique pas assez, ne communique pas de la même façon que ce que vous voudriez. On voit vraiment qu'il y a un engagement qui n'est pas le même de chaque côté. Quelles que soient ici les personnes avec qui vous avez cet attachement, hein, pour le coup je vais appeler ça un attachement, on voit qu'il faut accepter que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. L'échec ici, ça ne veut pas dire accepter que la relation soit foutue, accepter que rien ne se passe. Non, juste comprenez les choses, comprenez que ok, ça ne sera pas toujours comme vous le voulez. Et justement, hein, si vous arrivez à le comprendre, si vous arrivez à passer au-dessus de tout ça, vous allez vous sentir bien mieux et il y a cette joie qui pourrait revenir. Attention aussi aux autres, hein. Méfiez-vous si cette jalousie ici, ce n'est pas la vôtre, ça peut vraiment être, ça peut vraiment être quelqu'un d'autre qui l'oriente sur vous. Donc méfiez-vous, il y a peut-être des personnes ici qui vous en veulent. Malgré tout, on voit que vous ne pouvez rien y faire, ces choses arriveront. J'avais vraiment envie d'un message supplémentaire, donc j'ai recouvert de cette façon. C'est pas forcément le tirage que je vous fais habituellement, mais j'avais vraiment besoin de voir plus de choses ici. Donc, protégez-vous, dites-vous que ok, ça arrivera. Je pense que vous allez avoir des nouvelles de toute façon. Ça arrivera à un moment. Je sais pas du tout si c'est lié ici, donc au premier message que je vous ai passé, ou si c'est lié à cette vie sentimentale, ou alors... à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la santé, mais on voit que quelque chose ici peut arriver et c'est limite inévitable, hein. Vous êtes en train d'essayer de vous protéger, mais ça vient malheureusement. Et puis, vous allez avoir des documents officiels, des nouvelles, quelque chose qui va se mettre en place vraiment. On parle quand même de distance ici, hein. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. On voit qu'il y a une personne ici qui peut être à distance, mais ce n'est pas forcément, comme je vous le disais, d'un rendez-vous médical. Ça peut être autre chose. Peut-être que vous avez une personne ici qui s'éloigne de son foyer par amour ou alors quelque chose comme ça. Et il y a vraiment un choix à faire dans la famille. On voit qu'il y a une décision à prendre dans la famille. Vraiment. Je vais regarder ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Les cancers. Qu'est-ce que les cancers ont besoin d'entendre ? Alors, on va le faire avec, carrément, je pense, 5 cartes. Donc, affirmez votre croissance. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez envie d'aller vers un projet, que vous êtes en train de préparer quelque chose, ne le cachez même plus. Je vous dis pas de l'annoncer à tout le monde, de faire n'importe quoi, mais soyez-en fiers, soyez fiers de vous faites. On voit que là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre une pause, une vraie pause. Il y a quand même quelque chose ici qui est en train de pousser, en train de grandir en vous. Encore une fois, vous avez cette notion de destinée, cette notion de destin et donc de fatalité. On voit que vous avez peut-être du mal ici à accepter que c'est ainsi et ça restera toujours ainsi. Alors je vous dis pas vraiment que ça restera toujours ainsi, mais en tout cas pour l'instant vous ne pouvez rien y faire à part faire avec. C'est vraiment ce que je ressens ici.
C'est vraiment en vous reposant, en prenant du temps pour vous, en acceptant la situation, en vous éloignant sans doute que vous allez vous sentir bien mieux. Finalement, cette situation ici à laquelle vous vous accrochez peut-être, sans doute en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vous apporte la sécurité que vous espériez. Vous pensez que ça vous apporte de la sécurité alors que pas du tout. Ça vous apporte tout le contraire. Si vous voulez vous sentir bien, c'est vraiment avec vous-même que vous vous sentirez bien. Et pour ça, il va falloir être ancré, être centré. Vous pouvez faire des méditations d'ancrage, vous renseigner sur le sujet, hein, bien sûr. Vous pouvez travailler avec votre chakra racine, si vous croyez à ce genre de choses, bien entendu. Et puis, même sans ça, juste le fait de passer du temps avec vous-même, d'avoir des occupations seules, de réaliser où est votre place, de quelle façon est-ce que vous vous sentez bien, d'avoir peut-être une activité sportive pour vous changer un peu les idées. Tout ça, ça vous fera vraiment du bien et c'est très important pour moi. C'est pour ça aussi qu'il y avait cette notion de santé. Comme je vous disais, c'est pas forcément quelque chose de grave. Méfiez-vous, mais voilà, c'est pas forcément grave. C'est juste que ici, on peut parler de quelqu'un qui a un petit peu... qui a besoin de se rééquilibrer, que ce soit au niveau donc des chakras, si vous croyez à ça, ou alors une personne ici qui a tout simplement une petite baisse de morale. Voilà, vous avez besoin que ça se passe bien dans votre vie, et sinon, bien sûr, votre santé, votre morale va se dégrader, donc attention. Et là, on voit que vous allez enfin réfléchir à la situation posément, et puis comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a la joie ici hein, également. On voit que suite à tout ça, peut-être, la joie pourra revenir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez enfin voir que ça s'éclaire, que du bon peut arriver dans votre vie, que ce que vous faisiez avant, eh bien finalement, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire ou ce qui serait bon pour vous. Mais vraiment, si vous êtes très attaché à des personnes, lâchez un petit peu, lâchez prise. Par contre, on vous dit de poursuivre vos rêves. Donc peut-être qu'ici, il faudrait, et c'est ça, on vous dit d'imaginer et de concevoir. Donc peut-être que là, vous avez besoin de comprendre ce qui est important. Ne pas vous accrocher à ce qui finalement n'en vaut pas forcément la peine. Donc c'est vraiment un message intéressant. Je pense que là, vous avez des choses très importantes à faire cette semaine. Bien sûr, ce message est pour une date précise selon le titre, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déjà dans cette énergie-là, maintenant, quand je vous tire les cartes en fin de semaine précédente. Et ça ne veut pas dire que ça ne s'étendra pas jusqu'à la semaine suivante. Donc, sachez que tous les efforts que vous faites là, vous pouvez continuer de les faire pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait résultat. Et même après, hein, bien sûr, on ne perd pas les bonnes résolutions comme ça en route dès que ça commence un petit peu à s'améliorer. On vous dit d'essayer encore et encore et encore et c'est comme ça que ça pourra venir. Si vous ne faites rien, si vous n'agissez pas, eh bien rien ne changera, rien ne s'améliorera. Donc avec le temps, ça viendra, mais il va falloir du temps, les cancers. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.